Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons poursuivre le cours sur les attributs des lettres et Inch'Allah dans cette vidéo nous allons voir les lettres ayant des caractéristiques et que ces caractéristiques n'ont pas d'opposé. Nous avons déjà vu dans la vidéo précédente qu'il y avait 11 attributs qui avaient des caractéristiques opposées selon la continuité du son ou l'écoulement de l'air ou l'éloignement de la langue ou le fait que la langue soit collée au palais ou pas lors de la prononciation ou que la lettre se prononce au bout de la langue ou au bout des lèvres ou non. Et que les attributs liés à ces caractéristiques-là avaient des attributs, avaient des opposés. Et dans cette vidéo, nous verrons 7 autres attributs, ce qui fait 17 au total, donc 11 plus 7, ça fait 18, qui sont les attributs enseignés par l'imam al-Jazairi. Donc, nous allons voir 7 autres attributs qui n'ont pas d'opposé. Et ces attributs sont le sifflement, d'accord, le sifflement al-safir, le rebondissement al-qalqala, la douceur al-lin, la déviation ou l'inclinaison al-infirah, la répétition ou le roulement al-takrir, la propagation al-tashaffi ou l'allongement al-istitala. Concernant le premier attribut qui n'a pas d'opposé, c'est ce qu'on appelle le sifflement al-safir. On a trois types de sifflements selon les lettres qui se prononcent en sifflant. La première lettre étant sa. Donc ça qui se prononce en sifflant et que la langue est à l'intérieur de la bouche. Donc ça se prononce comme s'il s'agissait d'une cigaille qui vole. Donc, et cette lettre a l'attribut d'un sifflement qui ressemble plus au son qu'on entend lorsqu'il s'agit d'un cigaille qui vole. Donc, ça, différent de celle de l'abeille, qui est la lettre du milieu, za. Donc là, on fait une vibration avec un sifflement à la fin. Donc, on commence par vibrer en sifflant à la fin. Et l'autre, c'est so. C'est comme on entend une oie qui crie. D'accord? Le son du cri des oies. Donc, si vous connaissez bien les oies, donc c'est des animaux domestiques qui aiment l'eau, d'accord? Et qui ressemblent à des canards aussi. Donc, so. Alors, l'autre attribut qu'on a, qui n'a pas d'opposé, vous le connaissez bien. Déjà, c'est les lettres de l'écho que vous connaissez déjà, qui sont au nombre de 5. Donc, al-qalqala, les lettres de l'écho. C'est-à-dire, c'est des lettres qui rebondissent lors de leur prononciation. Si la lettre porte la voyelle et en fait, le rebondissement apparaît plus clairement lorsque ces lettres portent la voyelle muette. Voilà. Donc, le rebondissement se fait de manière plus haut avec la lettre to, avec un degré intermédiaire, avec pour la lettre ja, et un rebondissement moins, pas trop fort pour les lettres qa, ba et da. L'autre attribut qui n'a pas d'opposé, c'est ce qu'on appelle la douceur al-lin. Donc, c'est des lettres qui se prononcent de manière douce, sans beaucoup d'effort aussi. Et le plus souvent, on retrouve ces lettres au bout des lèvres et entre les dents. Donc, ya, qui est une lettre buccale, qui est aussi une lettre qui prolonge, de même que wa. Donc, ya, c'est la lettre qui prolonge la kasra, et wa, la lettre qui prolonge la dhamma. Donc, ce sont des lettres douces. Alors, cette
Cette douceur apparaît le plus souvent lorsqu'elle porte, comme tout à l'heure, la voyelle muette et qu'elles sont précédées de la fatha, aou, aï. Donc, ça se lit très facilement et pas beaucoup d'efforts. L'autre attribut, c'est ce qu'on appelle la déviation ou l'inclinaison. Donc, la déviation du son, on a l'impression que le son rebondit à l'intérieur de la bouche ou dévie, s'il s'agit de la lettre la, ou de la lettre ro. Donc, il y a le son qui rebondit plusieurs fois, ro, avec une vibration au bout de la langue. Donc, on a tendance à s'écarter, à s'éloigner du point d'articulation. La, ro. Le, le cinquième attribut concernant les attributs qui n'ont pas d'opposé, c'est les lettres qui donnent l'impression d'être répétées. Il y a la lettre ro qui revient à ce niveau, donc à takrir, ou qui donne l'impression d'être roulée. La lettre ro se prononce, s'enroule au bout de la langue, donc rebondit au bout de la langue, contrairement à la lettre ro qui rebondit au niveau de la luette. C'est la petite langue accrochée tout en haut à l'intérieur de la bouche, juste après la gorge. Donc, ro, ro. Et à l'occasion, qui sont aussi des lettres emphatiques, donc qui se prononcent avec le son O lorsqu'elles portent la voyelle fatha. L'autre attribut, c'est ce qu'on appelle la propagation ou la diffusion. Donc, on a l'impression que au cours de la prononciation, c'est l'air qui se diffuse dans toute la bouche, donc qui englobe toute la bouche, et ça concerne une seule lettre qui est la lettre ch, ch, d'accord. Propagation ou diffusion du souffle dans la bouche lors de la prononciation. Et le dernier attribut, c'est ce qu'on appelle l'allongement du son. On allonge le son. On l'avait déjà vu. On a l'impression que le son continue, d'être, continue d'apparaître. Mais là, on allonge. Là aussi, on continue d'allonger le son. La, bo. Et ceci concerne uniquement ces deux lettres.